expliquer maintenant comment on fait le développement des exercices et comment on transporte les exercices dans la réalité. Et ce soir, on fait seulement l'exemple un des concepts, bien sûr, sur le Barcelone, sur la possession de balles horizontales verticales. Celui-là qu'il y a sur la slide, c'est l'exercice Barcelona base. Alors, c'est l'exercice cognitif de la possession de balles. Et je vais expliquer vite comment est le roulement de l'exercice. L'objectif, c'est de passer le ballon dans le joueur 1 à le joueur 4. Avec la collaboration de le joueur 2 dans ce milieu demi-camp, demi-terrain, et avec la collaboration de ce joueur numéro 3 dans la deuxième demi-terrain. Mais aussi avec la collaboration de un joueur à soutien là, le 1 et le 2, un joueur à soutien là, le 4 et le 3. Les joueurs jeunes, ils doivent faire la récupération de ballon. Bon, le jeu, c'est simple, c'est facile, et pour mettre en place ce jeu-là, il faut six coni, 6 signalateurs de place, 6 coni. Il n'y a pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'organisation, c'est super simple. Mais pour nous, les jeux doivent être très simples. C'est ça la première chose qu'on doit absolument maintenir. Là, le jeu doit être simple. Pourquoi simple? Pourquoi il ne doit pas donner des importants à l'exercice? On doit donner une mode prioritaire. La priorité doit être pas l'exercice, mais le contenu de l'exercice. Alors, si le jeu c'est pas super, wow, c'est pas important. Il doit être simple, mais les entraîneurs, les formateurs, ils doivent reconnaître les objectifs qu'ils doivent aller entraîner par chaque entraînement dans l'exercice. Alors ici, on peut voir, si je parle de technique, on peut travailler sur le dosage des passes. On peut travailler à niveau technique sur le contrôle orienté. On peut travailler sur le contrôle orienté dynamique. Ça veut dire, maintenant tu fais un contrôle orienté, tu dois déplacer et mettre en condition de donner le premier passe propre. Aussi encore à niveau technique, tu peux travailler ce qui est le contrôle ouvert ou fermé. Le contrôle au dehors des corps ou jusqu'à vers ton corps, la protection du ballon. À niveau tactique, tu peux choisir l'objectif de donner des lignes de passe, de donner de la distance, toujours avec ballon, sans ballon, de la distance avec les adversaires. Tu peux donner le mouvement au dos de l'adversaire. Tu peux donner des lignes de passe toujours, d'avoir toujours 3 lignes de passe. C'est obligatoire d'avoir 3 lignes de passe. Il y a beaucoup de choses à travailler. Au niveau cognitif, tu dois choisir et anticiper chaque fois avant de recevoir le ballon, tu dois identifier 3 solutions. Tu dois donner des supériorités dans le terrain ici ou dans le demi-terrain ici. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et pour faire ça, on n'a pas la nécessité de changer les exercices. Pour faire ça, on ne doit pas mettre beaucoup de choses sur le terrain, mais doit seulement définir qu'est-ce qu'on veut travailler ce soir dans cet exercice. Pour nous, ça c'est la chose prioritaire.
savoir qu'est-ce qu'on va travailler et faire des coachings exclusivement sur l'objectif défini pendant la séance des entraînements. Ça, c'est clair. Mais on va, facciamo così. Je vous donne un clip qui démontre l'exercice. Il y a le joueur bleu dans l'axe et le joueur rouge qui fait la récupération et le joueur vert qui sont les appuis. Et il y a une simulation, hein, c'est pas la réalité, initialement. Il y a beaucoup de fautes, mais pour nous, c'est normal de laisser des fautes. Alors, tu peux donner une séquence définie ou mieux, pour nous, c'est mieux, c'est le joueur qui doit définir la séquence. On ne doit pas dire tu dois jouer deux touches, on touche, c'est le joueur qui doit choisir la solution plus efficace. Quand le joueur vert, on a perdu le ballon, il y a une petite transition, ce sera les rouges qui viennent à l'extérieur, à faire des appuis, et les autres, ils vont dans la phase défensive à l'intérieur de l'exercice pour faire la phase défensive. Les jeux sont simples, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Pour nous, c'est ça qui a la priorité et on peut définir le niveau de travail et le travail qu'on va faire. Le deuxième, on a dit avant qu'il y a de cet exercice, il y a une partie ou un component qui sont les components tactiques. Alors, on a extrapolé, on a enlevé de l'exercice base, on a enlevé les parts tactiques et nous l'avons mis dans un exercice que le nom c'est Mini Barcelona. Toute la part tactique s'appelle Mini. Et dans l'exercice mini, il y a bien sûr une part technique et une part cognitive, mais la priorité et le coaching, c'est exclusivement sur le component, sur le job objectif tactique. Ici, dans cet exercice, il y a le joueur qui doit donner toujours une ligne de passe. Il y a le ballon. Il doit recevoir le ballon à l'intérieur de cette forme-là, qui peut être un carré, qui peut être un triangle, un cercle, c'est la même chose, il n'y a pas d'important. Et il doit donner deux ballons et il peut faire plusieurs choix de jeu, jouer à le joueur 2A, qui en réalité c'est le joueur 2 qui s'est déplacé sur une ligne de passe pour recevoir le ballon. Et autrement, il peut donner le ballon au milieu de cet espace et après, il peut donner à le joueur numéro 1 qui se déplace pour recevoir le ballon et lui-même, il donne des lignes de passe. Il y a beaucoup des exemples qu'il peut rechercher et il y a des joueurs là qui font beaucoup de lignes de passe. Plus la variabilité des joueurs qui sont là-dedans, qu'il doit chercher de prendre le ballon et pas donner la ligne de place. Alors, il y a deux composants tactique important, donner les lignes de passe et déplacer dans la position originale pour trouver et donner des lignes de passe. Bien sûr, il y a aussi de la technique, ça c'est clair, mais la priorité de notre coaching, il est exclusivement sur la partie tactique. Comme on a dit avant, alors on a vu l'exercice Barcelona base cognitif, celui-là, l'exercice Barcelona mini tactique,
Et il y a la part technique qui se définit par l'exercice Barcelona Micro. On va travailler alors le component technique de le concept possession de ballon, horizontal, vertical. Ici, on a défini, on a choisi les objectifs de donner des passes avec des angles se dit, des angles, je pense, Oui, différents. Là sont des angles fermés, là sont des angles plus ouverts, et au même temps, quand on fait des contrôles orientés, ici, il y a moins d'espace pour faire de bons contrôles orientés, et ici, il y a plus d'espace parce qu'il est frontal à la réception. On va travailler aussi le dosage des passes. Le dosage, ça veut dire, si je donne la balle là, le dosage, c'est pas très fort à donner. S'il doit donner le balle là, c'est fort. Mais surtout, le dosage avec précision. Parce que c'est moi, je dois rechercher une passe qui va de le numéro 3 à le numéro 5, l'angle de passe, la possibilité d'erreur ici, on doit avoir beaucoup de précision pour donner ces passes-là et on beaucoup de force dans le passe. Alors ici, il y a une passe faible, ici moyen et ici fort. Alors on travaille sur la variabilité des dosages de passes, mais aussi des précisions. Ici, c'est pas difficile. Ici, il devient plus difficile. Ici, c'est très difficile. En plus, on a deux gardiens à l'intérieur et qui peut faire donner des problèmes dans les passes. Tu dois chercher le temps de passe, le timing de passe, le dosage et la précision. Mais tu peux aussi donner des variations. Je fais un contrôle orienté et après je dois chercher je dois changer ma place avec mon coéquipier. Et là, on travaille. Alors, surtout la technique. Et c'est clair, il y a une petite partie de tactique, mais pour nous, le foot, c'est pas, tu peux pas apprendre et travailler seulement la technique, seulement la tactique ou seulement le parti de conditions physiques. On doit travailler tous ensemble et mais avoir un élément qui est l'objectif principal sans oublier les autres. Ça, ça, c'est clair. Et quand on a travaillé tout ça, comme on a dit avant, dans la présentation, dans le premier slide, il y a l'exercice qui s'appelle Barcelona Maxi, qui contient l'exercice Barcelona base, l'exercice Barcelona Mini et l'exercice Barcelona Micro. Là-dedans, normalement, on va utiliser cet exercice le jour avant le match pour faire une théorie jouée de le match qu'on va faire. On donne l'animation de le match, on donne quelques conditions de jeu, quelques aspects tactiques de jeu, mais c'est surtout le joueur qui doit appliquer, expérimenter ce qu'on a travaillé avec les autres trois exercices qu'on a eu avant. Alors ça, c'est une manière de travailler, mais comment on fait à travailler dans la réalité du jeu? Ça, c'est l'exercice basé original qu'on a vu dans le vidéo, dans la clip aussi. Si on va travailler l'exercice sur le terrain et sans se donner importance où on place cet exercice, on peut le travailler pour donner toutes les informations, toutes les expérimentations au niveau tactique et cognitif,
mais sont au dehors du jeu. Il y a des conditions de jeu. On retrouve ce qu'on travaille là dans les conditions de jeu, dans le jeu réel. Mais avec fil rouge, on trouve nécessaire de déplacer l'exercice, au mieux placer l'exercice avec un objectif réel. Comme vous pouvez voir, si on place l'exercice Barcelone, possession de balle, il y a le même exercice, ça change rien. On doit toujours recevoir le ballon 1 pour aller de l'autre côté. Et c'est toujours une circulation du ballon horizontale et après verticale. Mais on travaille avec les exercices qu'on a expérimentés avant. Mais maintenant, c'est sur le terrain, dans la réalité du jeu. Alors on va faire la construction par le bas de l'action au départ de gardien, à partir de gardien. Et on travaille les mêmes conditions techniques, tactiques qu'on a travaillé avant avec les micros, les mini et les bases. Ça permet à les joueurs de vivre qu'est-ce qu'on retrouve réellement le samedi ou le dimanche dans le match. Et quand le joueur se rend dans le match, il peut prendre au niveau du cerveau cette information, il peut le prendre et l'appliquer automatiquement sans devoir réfléchir et savoir quelles sont les possibilités d'appliquer une solution. Parce que les solutions, on a beaucoup. Et ils ne sont pas tous exercitables avec une forme analytique. On ne peut pas les prévoir tout. Alors, on doit donner une solution avec le jeu. Et pour donner des solutions avec le jeu, on doit placer l'exercice dans le terrain. Et comme ça, on retrouve ce que on va expérimenter, ce qu'on retrouve le dimanche dans le match. Mais on a dit que l'exercice base, c'est cognitif. Alors ici, on travaille tous les aspects pour la construction, toutes les possibles solutions. Et puis, peut donner des variations, des variants, de supériorité numérique, d'infériorité, une pression de les adversaires rouges, pression haut, pression bas, mettre les rouges qui tentent demi-terrain, peut faire beaucoup de choses pour représenter la réalité. Mais puis, on doit travailler la part spécifique. Alors, on dit, on peut faire la même chose qu'on a fait avant, transporter l'exercice mini. On a dit que les exercices mini sont les exercices pour la tactique et on travaille seulement sur demi-terrain de l'exercice base. Ici, on peut travailler avec les autres, avec un autre formateur. On travaille les conditions tactiques pour la sortie. On travaille ce qu'on a travaillé avec l'exercice mini avant, les solutions, la capacité de donner des lignes de passe, l'orientation du corps. Si je dois recevoir le ballon de le numéro 2 bleu, le numéro 1 jaune, il doit recevoir le ballon là, tu peux pas rester avec le corps comme ça, orienté vers l'avant, ou peut pas absolument orienter ton corps vers ton gardien. Tu dois donner une orientation à ton corps qui te permet de voir tout le terrain, toutes les solutions. Et ça, c'est une partie tactique individuelle. Alors, on prend l'exercice base, on a coupé, on travaille seulement sur cette demi-part et dans les concepts bases pour expérimenter la sortie sur le coton, coton, si dice, sulla fascia. Les côtés. Sur les côtés, expérimenter la sortie sur les côtés. Et on travaille la part tactique de ça. Mais en même temps, on peut reprendre l'exercice micro, que c'est l'expérimentation des aspects techniques,
le concept de possession de balle et expérimenter dans la même place qu'on a fait le base, on a fait la mini, on a fait le micro. Tu vas expérimenter toutes les solutions et l'application technique, les aspects techniques de la possession de balle dans cette place qui c'est la réalité du jeu. Alors ici, on peut travailler comme un joueur qui joue à côté. Il doit donner un bon passe au joueur central ou comme doit être un passe vertical avec la pression de deux joueurs. Alors, tout à fait, on va expérimenter tous les composants qui concernent la possession du ballon, mais on ne va pas l'expérimenter au dehors du terrain, mais tout à fait dans la position qui le joueur se trouve pendant le match. Ça, si vous regardez les choses au contraire, nous avons pris des situations qu'on trouve pendant le match et on a créé des exercices qui correspondent à cette situation. Et on va travailler. Tu peux le travailler dehors, mais tu peux aussi le remettre à l'intérieur du terrain et travailler dans la même situation. Ça, pour nous, ça signifie que travailler les situations, les exercices situationnels sont dans la réalité, mais les exercices sont dérivés dans la réalité. Pas au contraire, on n'a pas créé un exercice et après on dit on va le mettre là. Non, une situation réelle du jeu dans l'exercitation. Mais maintenant, on a pris l'exercice Barcelone, base, et il a changé d'orientation. Avant, c'est le même exercice. Toujours le même exercice, le même joueur, mais on ne travaille plus sur la côté, le travail de côté à côté, mais on travaille dans l'axe central. Alors, on a mis en vertical l'exercice et on travaille dans le joueur là, qui c'est le gardien, et fait la même chose qu'avant, mais seulement dans l'axe. Alors, on va chercher en possession, on a dit avant, avec l'exercice Barcelone, on travaille la possession horizontale, mais aussi verticale. Là, on doit chercher le plus vite possible d'arriver de gardien avec le soutien de ses copains, et d'arriver là avant, au niveau du mi-terrain, dans l'axe. Et alors, encore une fois, on va voir la réalité. La réalité, on met le 16 mètres notre exercice Barcelone et il donne des séquences sur le joueur surtout le joueur qui va trouver des solutions le plus vite possible avec le soutien de le joueur jaune, bleu et pour arriver le plus vite possible de l'autre côté. Alors, avant on a vu le Barcelone horizontal et maintenant vertical. Tu peux choisir pendant le même microcycle de travailler une fois horizontal, une autre fois vertical. Et comme ça, si tu mets les deux structures sur la place, dans le terrain, tu vas expérimenter toutes les solutions pour sortir de l'arrière avec une construction de l'arrière avec le ballon à seul. Et on va travailler la réalité. Mais on peut donner aussi des variants encore plus efficaces encore. Avant, on a mis c'est linéaire, le travail ici, il y a un couloir qui se définit, l'espace change pas, mais si on fait comme ça, et on dit faire de géométrie variable, aussi ça, on représente la réalité du jeu. Il y a moins d'espace ici pour construire et il y a plus d'espace ici. Là, c'est plus difficile au niveau tactique et technique à construire. Là, c'est plus facile. Mais
on donne des 4 contre 1 ici. Il y a gardien, 2 bleus et le joueur jaune. 4 joueurs contre 1 pour sortir de là, de la première phase de sortie pour la construction de la guerre. Et où il y a moins d'espace. Par contre, où il y a plus d'espace, elle devient 4 contre 3. Alors, c'est plus difficile à niveau technique et tactique, mais en même temps, tu as plus d'espace pour travailler, pour jouer. Mais c'est la réalité du jeu. Là, tu es sous pression et de l'espace, l'erreur, on doit faire attention si on fait une erreur, parce que c'est toujours plus facile de prendre des buts. Là, autrement, par contre, on prend moins de risques si tu fais des fautes, mais il y a moins de supériorité numérique, mais plus d'espace. Alors, il y a toujours ce détail, ce bilan dans la capacité et espace. Et toujours, encore une fois, on travaille dans la réalité du jeu. C'est toujours le même exercice, ça ne change rien. Hein? Toujours le même exercice, mais dans la réalité. Aussi, pour terminer, on a parlé de Matryoshka, l'union de plus d'exercices. OK? Et on a encore le même exercice Barcellona, dans l'axe, mais on a mis deux lignes là, qui sont les lignes de l'exercice romain pour la récupération du ballon. Alors, il y a un objectif pour les jaunes et les bleus, et on a déplacé un joueur qui peut entrer et créer un 4 contre 2 là, et il y a un 4 contre 2 de l'autre côté. Mais le joueur rouge, dans cette zone, il doit interdire le passe vertical. On doit chercher de fermer le passe vertical. Alors, on travaille, ce moment-là, une pression avant de le joueur 2, une pression en avant, qui correspond à le contenu tactique de la récupération de le ballon vers l'avant. Il y a une récupération là avec le 2 et l'objectif de le numéro 1 et le numéro 4, c'est de fermer les lignes de passe des adversaires. En cas que le numéro 2, il va récupérer le ballon ou le numéro 1 va récupérer le ballon, il peut entrer dans cette zone et il va chercher avec le coéquipier, il va chercher la conclusion au but. Si la même chose, le numéro 2, il va récupérer le ballon sur le numéro 1 et il cherche un contre un pour aller à le but là. Poi ho fatto qualcosa che non va. Ok? Voilà, perfetto. Alors, on fait un petit résumé. Là, on a mis un exercice dans l'autre. Alors, dans l'exercice base, avec la variation géométrique de la forme de l'exercice, on a mis le jeu Roma base qui les adapte pour la récupération de le ballon vers l'avant avec le numéro 2 qui, on a dit avant, s'il va récupérer le ballon, il peut aller à la conclusion. Là. Et son coéquipier, il doit fermer les lignes de passe pour conquister le ballon et aller toujours, tout à fait à faire des buts. Un 2 contre 4 ou 4 contre 3 si tout le rouge, il va occuper la zone là. Ça, c'est une autre solution pour aller à la réalité, parce que c'est tout à fait, c'est ce que va trouver pendant le match.
construction à l'arrière, mais les adversaires qui donnent des problèmes pour la construction et s'il y a des fautes, les adversaires, ils vont faire des buts. Ça, c'est clair. Alors, on travaille la réalité avec un jeu qui contient le analytique joué qu'on a vu avant, qui s'appelle mini et micro. Et on va mettre tous ces objectifs, tous les components tactiques et techniques dans la réalité de le match. La dernière considération, c'est ça. C'est comprendre pourquoi on ne va pas travailler, avant moi j'ai fait l'exemple de jonglage, mais maintenant on fait l'exemple de analytique, ce que je définis le vieux analytique. Je peux faire des analytiques comme ça, dans l'axe, dans la réalité de le match. Le joueur est là, qui c'est le gardien, il donne le ballon à le 2, il fait un bon contrôle orienté, et il donne le passe à le joueur 3, qui fait un bon contrôle orienté, il donne le passe au joueur 4. Il fait un bon contrôle, il redonne le passe, on peut changer la place du terrain, et tout à fait, et il fait des travaux sur les passes et le dosage. Sur le dosage des passes et sur le contrôle orienté. Mais il n'y a pas de variabilité. Et ça, pour nous, pour la méthodologie fil rouge, c'est un problème. Parce que, dis-moi si vous trouvez quelquefois dans le terrain cette situation. Moi, j'ai eu aucun match où on trouve une situation comme ça, où on n'a pas d'adversaire, on n'a pas de pression, on n'a pas de variation. L'ambiance où on fait cette part technique, c'est toujours la même. Mais moi, j'ai jamais vu dans une match cette situation. Alors, oui, on peut dire, on va à faire de la technique. Pour moi, non. Pour moi, on va pas faire de la technique. Si je fais ces choses-là 1000 fois, moi, je vais augmenter la capacité de faire bien cette chose-là. Et c'est fini là. On n'a aucun autre objectif. Je peux augmenter la capacité de faire bien cette chose. Mais cette chose, je peux pas le transporter dans le match. Alors, pour moi, ça sert à rien. Alors moi, je dis, on peut faire la même chose, mais on reprend encore l'exercice Barcelona base, utilise la position des joueurs qu'on a eu avant, et je dis à le jeune de faire le passe, comme on a dit jusqu'au moment. Le gardien, il doit donner à 2, faire un contrôle orienté, mais au même temps, avec un autre ballon, on peut faire la même chose, le bleu, qui peut donner un long passe ici, un passe ici fait un contrôle orienté, et un passe ici très loin, très difficile, et c'est pas mal. Mais c'est vrai, on fait des passes comme avant, mais il y a des choses qui changent. On doit faire attention à le joueur jeune. Le bleu, il doit faire attention au joueur jeune, qui peut-être que le passe, il n'arrive pas là, mais il arrive là. Et alors, le 2, il doit se déplacer pour donner une ligne de passe. Et peut-être que le joueur 1, il donne le passe là, mais le ballon, il n'arrive pas là, il arrive jusqu'à ici. Il change la ligne de passe. Alors, on dit, fais quelque chose d'autre. On prend aussi les rouges qu'on a vu avant et fait la même chose. Alors, si on va bien regarder, ici, on travaille les passes verticales. Ici, il travaille beaucoup de passes courtes et horizontales verticales, courtes, horizontales verticales, avec le troisième ballon. Et ici, il travaille les passes horizontales, verticales et diagonales, longues, très longues. Alors, il y a beaucoup de formes de passes et c'est toujours très simple. On travaille seulement le dosage et les lignes de passe.
mais dans une variation totale qui c'est la même chose qu'on va trouver durant les matchs. Vous imaginez le joueur 1 qui doit donner le passe long ici, mais en même temps, il doit trouver la ligne de passe parce que peut-être que le joueur 1, c'est ici, et alors on doit changer la ligne de passe. Mais en même temps, peut-être que le joueur 3, il se déplacer là. Alors toujours, on doit trouver quelque chose. On doit réfléchir et on doit trouver une solution. Mais si vous regardez bien, cet placement dans le terrain, c'est dans le premier slide qu'on a vu. On a changé rien. Rien du tout. On a utilisé très peu de matériel pour délimiter le terrain. Et le joueur, il va s'entraîner dans la réalité du jeu. Dans le jeu complexe, dans le jeu simplifié et aussi dans la forme qui nous on va appeler analytique jouée, parce que c'est une analytique réelle. Si on va en retour arrière, je crois que c'est pas très joli faire cet exercice-là. Il n'y a pas de cognitif, il n'y a pas de situation réelle. Ici, on va augmenter la situation réelle. Et ici, pour moi, c'est réel. On veut donner une progression. On dit, OK, le joueur rouge, ils n'ont pas le ballon. Il doit chercher de fermer et d'intercepter le ballon de le jeu jaune et de le bleu. Et puis, si tu vas intercepter le ballon, on doit changer. Si tu prends le ballon de 1, de le numéro 1, de le bleu, tous les rouges prennent la place de le bleu. Tu peux faire beaucoup de variantes. Tu peux mettre le bleu. On doit jouer seulement à rien. On peut faire beaucoup de choses. Alors, on travaille au moment, cette manière-là, 5 minutes. Et puis, après, sans changer rien du tout, tu vas tourner à cette situation-là. Sans changer rien. Sans interruption. Et sans interruption veut dire maintenir l'intensité de l'entraînement. Et ça veut dire donner des concentrations à haut niveau. Alors, tu fais ce travail-là 5 minutes et tu passes là 5 minutes. 5 minutes, tu tournes en arrière. En fait, beaucoup des entraîneurs, ils appellent la méthode GAG. Global analytique, toujours. Transférer l'acquisition des capacités de l'analytique à la forme jouée. Mais on doit le faire dans la réalité du jeu, pas à côté. Autrement, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de transferts de l'entraînement à le match. Et ça, c'est dommage. Si on va travailler 3-4 fois à la semaine sur le terrain et tu peux pas transférer ce que tu fais dans le match. Tu ne peux pas transférer parce que tu t'entraînes pas dans la réalité.